Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Réservez votre dimanche. Ce dimanche 24 novembre, l'Expérimentarium revient au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Au programme, un après-midi dédié à la science et aux chercheurs de l'Université de Bourgogne. Vous aurez l'occasion de rencontrer 8 chercheurs. Ces rencontres prendront la forme de mini-conférences de 25 minutes pendant lesquelles vous pourrez dialoguer avec les chercheurs et notamment avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse. Rappelez-moi le nom de votre spécialité. Alors moi je suis archéozoologue. Ça consiste en quoi? Alors c'est la recherche en fait je travaille sur des ossements animaux dans le but en fait d'y voir une relation à l'homme. Donc tout simplement moi je travaille sur le sacrifice animal, le commerce de viande et l'alimentation des Gallo-Romains. Cet après-midi est là pour sensibiliser et vulgariser la science et la recherche. Effectivement, c'est une réelle discussion avec le public. On a vraiment une interaction avec eux. C'est un petit peu sous forme de mini-conférence de 25 minutes. Et en fait, on sort tout simplement de nos labos pour aller expliquer nos recherches en simplifiant à l'extrême afin que les enfants, eux aussi, puissent comprendre ce que l'on fait. Alors c'est ça, j'ai vu que c'était entrée libre et gratuite, donc super important. Et à partir de 9 ans, mais à 9 ans, on va pouvoir comprendre les choses quand on est un petit enfant? Effectivement, et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de visuels. On n'arrive pas simplement avec 2-3 feuilles. Dans ma discipline, parce que c'est celle que je connais le mieux quand même, j'aurais beaucoup d'ossements animaux à montrer, par exemple. Vrais? Donc le visuel est, oui, des vrais qui ont 2000 ans, effectivement. Comment devient-on archéozoologue ? Alors l'archéologie est née, on va dire, dans mes petites mains d'enfant, puisque j'étais tout le temps en train de farfouiller dans le sol dès mon plus jeune âge. Et puis c'est un petit peu passé, période d'ado, puis finalement vous vous retrouvez à la fac avec des cours d'archéologie, puis vous vous dites effectivement c'était bien ça. Et le côté ossement animal, il faut pouvoir manipuler les ossements, donc c'est pour ça qu'on a quand même des maquettes universitaires très bien faites, et de pouvoir toucher à tout, et puis c'est comme ça qu'on peut trouver finalement ce qui nous plaît vraiment. Donc moi ça partit de la licence. J'imagine que quand on devient archéologue, quelque part il y a un synonyme aussi de voyage, de découverte. Votre planning à vous sur une année, vous bougez beaucoup de France, vous restez chez nous en Bourgogne, comment ça se passe? Alors mon site est en Franche-Comté, donc effectivement, de toute façon en travaillant sur le gallo-romain, je n'allais pas aller bien loin. C'est pas très très exotique comme sujet, mais on a quand même des fouilles archéologiques. L'été, il faut quand même qu'on suive ce qui se passe sur le terrain. Et donc le site que j'étudie subit, parce que je dis bien subit parce que c'est quand même de la destruction, subit encore des fouilles archéologiques tous les étés. L'occasion de découvrir un programme de culture scientifique unique en France où les lecteurs, petits ou grands, rencontrent de jeunes chercheurs de l'Université de Bourgogne pour passer un moment sympa et convivial. Entrée libre et gratuite à partir de 9 ans, de 14h à 18h donc ce dimanche 24 novembre, 9 boulevard Jeanne d'Arc à Dijon, et ça se passe donc au Centre des sciences du goût et de l'alimentation.